Yannick Leclerc. Bonjour, Charles. Bonjour, Karine Paris. Bonjour, Karine Paris. Donc, je vous lis les règlements. Chaque équipe dispose de 20 minutes afin de présenter son cas au juge. J'afficherai un carton pour les 10, les 5, les 2 ainsi que les 30 dernières secondes à l'aide d'un petit carton. Lors des 10 dernières secondes du discours, j'indiquerai à l'aide de mes deux mains le nombre de secondes restantes. Si vous n'avez pas terminé votre présentation après 20 minutes, elle se verra arrêtée pour passer à la période des questions. Une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. Veuillez noter que vous ne devez en aucun cas dévoiler le nom ou la provenance de votre université. Je laisse maintenant la parole au juge afin qu'il s'annonce. Vous pouvez ensuite débuter votre présentation. Martin Verret, directeur du centre de profit EMCO, Rive-Sud de Montréal. Jean-Bernard Rochereau, directeur général bâtiment, division d'EMCO Corporation. Jacques Bernadette, professeur d'entrepreneuriat. En affaires, il faut savoir reconnaître les opportunités lorsqu'elles se présentent et être en mesure de les prioriser. C'est avec grand plaisir que Kick Expert se présente aujourd'hui devant vous pour donner un élan à votre entreprise. D'abord, je vous présente mon équipe d'experts, Yannick Leclerc, Charles Pinault et moi-même, Karine Paris. Monsieur, vous êtes un entrepreneur dans l'âme. Vous avez été rapidement recueilli dans votre entreprise. Ils ont vu en vous l'entrepreneur que vous étiez. Ils vous ont donné rapidement des fonctions de directeur d'un centre de profit. Malheureusement, lorsque vous êtes arrivé en fonction, ça n'allait pas très bien au centre de profit et depuis 2 ans, vous essuyez des bénéfices qui sont négatifs. Notre mandat aujourd'hui, c'est donc de vous aider pour augmenter le bénéfice du centre de profit, pour atteindre un retour sur investissement de 60% pour répondre aux exigences de EMCO. La stratégie qu'on a développée pour le faire, c'est de devenir fournisseur de choix de la région de Sherbrooke pour des produits spécialisés et en rénovation. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui d'abord, c'est que je vais vous présenter une analyse externe et interne de ce qui entoure le centre de profit de Sherbrooke. Par la suite, on va vous présenter notre stratégie, on va en faire le déploiement et on va vous montrer le suivi, donc l'échéancier et le budget pour s'assurer que celle-ci est une réussite. Si on commence par l'analyse externe du centre de profit, d'abord, il y a une augmentation du nombre de rénovations résidentielles. Avec le marché immobilier qui est de plus en plus instable, les gens préfèrent souvent faire des rénovations à la maison plutôt que déménager. Ça devient de plus en plus en vogue. Ensuite, il y a une augmentation de la population dans la région de Sherbrooke, comme on a pu le voir avec les derniers recensements. Il y a également une législation favorable des autorités. Donc, ce que ça veut dire, c'est que les autorités ne pourront jamais être une barrière pour vous dans l'exploitation de votre centre de profit. Et présentement, comme on peut le voir avec les produits pour les incendies, c'est une chose qui fait que vos ventes ont augmenté. Donc, c'est un secteur d'activité qui est très intéressant avec la législation que les autorités ont imposée. Ensuite, il y a une tendance des consommateurs vers les produits de meilleure qualité. On a pu le voir, le plastique, ça intéresse peut-être de moins en moins les gens et ils préfèrent se tourner vers des produits de meilleure qualité comme la fonte, par exemple, qui est un produit que vous offrez. Ensuite, il y a une possibilité de prendre des parts de marché des petits joueurs. On le sait, c'est un marché assez saturé dans lequel vous œuvrez. Malheureusement, les petits joueurs ont plus de difficultés que vous. Donc, si jamais il y en a qui tombent, ce ne sera pas vous en premier, il est possible de prendre ces parts de marché-là. Ensuite, au niveau des menaces, donc il y a une instabilité du marché immobilier, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais ça devient l'opportunité avec les rénovations. Donc, c'est une menace qui est qu'on peut facilement contrer. Ensuite, la compétition est féroce. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de joueurs sur le marché. C'est des joueurs qui sont installés depuis longtemps. Pour le faire, attention, il faut se différencier de ceux-ci. Pour ce qui est de l'analyse interne, au niveau des forces, vous avez un financement qui est pratiquement illimité avec le centre EMCO. Donc, ça peut vous aider dans le développement des projets que peut-être qu'un entrepreneur non financé ne pourrait pas avoir. Ensuite, il y a un service à la clientèle de qualité. C'est votre force. Tous les centres de profit EMCO, c'est là-dessus qu'ils misent, le service de qualité. Et vous le faites très bien depuis que vous êtes entré, votre équipe le fait très bien en fait depuis que vous êtes entré en fonction. Ensuite, il y a une renommée nationale de EMCO et il y a un fort positionnement par rapport à la concurrence. EMCO, on connaît ça, les gens connaissent ça, les gens de Sherbrooke savent c'est quoi. Donc, bien sûr que ça vous place un petit peu en haut des autres concurrents d'avoir cette bannière-là à votre centre de profit.
Ensuite, il y a des solides valeurs d'entreprise qui sont transmises. Quand les employés rentrent, vous leur imposez vos valeurs et c'est très important de les respecter. Donc, d'ailleurs, on va en traiter plus tard dans la présentation. Tous les employés doivent respecter celle-ci. Et il y a des nouvelles idées, en fait, du directeur de centre de profit. Comme j'ai dit tout à l'heure, lorsque vous êtes arrivé, c'était pas facile. Vous avez quand même mis sur pied des idées qui sont très intéressantes, dont on va se servir aujourd'hui pour juste les relancer un petit peu pour être sûr d'atteindre le bénéfice qu'on recherche et le retour sur investissement qu'on recherche. Ensuite, au niveau des faiblesses, il y a une mauvaise attribution des tâches présentement. Avec votre directeur qui est blessé, les gens ne savent plus trop où se tourner. On va répondre à ça avec notre stratégie. Il y a peu de temps qui est consacré à la force de vente. Pourtant, la force de vente, c'est essentiel. C'est là-dessus qu'on doit miser. Donc, il faut vraiment aller renforcer cette force de vente-là pour augmenter vos ventes et ainsi augmenter votre bénéfice. Et votre marge bénéficiaire brute est faible présentement. C'est également, bien sûr, une chose dont on va vous présenter, une solution qu'on va vous présenter pour ça. Une petite analyse financière selon les sites de MCO, en fait, ce qu'ils aimeraient que vous atteigniez au centre de profit. Votre marge bénéficiaire présentement est de 12% plus faible que ce qu'ils aimeraient que vous atteigniez. Vos frais de transport de 17,4% plus faibles. Vos autres frais généraux de 25% plus élevés. Ah, pardon, j'ai fait une petite erreur au niveau des frais de transport, sont plus élevés en fait. Et les produits les plus vendus, en fait, sont à marge de profit faible. Ce qu'on veut dire par là, c'est que les gros clients que vous avez présentement, les produits qu'ils achètent, c'est une marge bénéficiaire qui est faible. Donc, il faut vendre plus de produits pour que ça soit rentable. Si on se tournait vers des produits à marge bénéficiaire élevée, ça serait tellement plus intéressant, vous auriez besoin d'en vendre moins pour atteindre votre bénéfice. D'accord? Pardon. Au niveau de votre chaîne de valeur, en fait, vous la connaissez, c'est votre entreprise. On a quand même pris le temps de la montrer ici, vraiment les activités très regroupées. On a mis en rouge, en fait, les deux sur lesquels on va le plus s'attarder. Donc, les deux aspects qu'on trouve que c'est ça qui va faire que votre entreprise va pouvoir atteindre des bénéfices. On parle ici de l'entreposage de stock et des achats ponctuels et les ventes aux entrepreneurs et aux particuliers. Donc, c'est vraiment là-dessus que notre stratégie va être basée. Au niveau des options possibles pour atteindre les objectifs, il y avait grosso modo deux options qui étaient envisageables. La première qui était la diversification, donc d'offrir une gamme de produits très complète, ou bien d'y aller avec la spécialisation avec des marges de profit plus élevées. Évidemment, comme vous pouvez vous en douter, nous avons choisi la stratégie de spécialisation de produits avec marge de profit élevée. Les 4 critères que nous avons évalués pour être en mesure de prendre cette décision-là, c'est premièrement la possibilité de croissance, donc au niveau des ventes, la différenciation de la concurrence, donc on veut vraiment trouver des façons de se différencier de la compétition, l'augmentation des marges de profit sur le rendement et le rendement sur investissement. C'est vraiment là le nerf de la guerre, c'est là qu'on a attribué le plus d'importance à ces critères-là, puisque c'est quelque chose que vous devez viser, augmenter vos profits. Puis évidemment, l'adéquation avec les valeurs du centre de profit, ça doit être une stratégie qui est en lien avec ça. Donc, comme on vous l'a dit, la stratégie, c'est vraiment de devenir un fournisseur de choix pour les produits de rénovation, principalement au niveau de la construction de rénovation, puis en fait des produits spécialisés. Donc, pour expliquer notre choix, en fait, il y a plusieurs raisons qui nous ont poussé à faire ce choix-là. D'abord, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on ne change pas les produits qu'on offre actuellement. Vous avez quand même des clients qui sont intéressants, qui vous génèrent beaucoup de revenus par année, donc on ne veut pas les tasser, en tout cas pas dans les premières années. Nous, on se concentre sur les potentiels clients qu'on va aller chercher. Donc, ceux qu'on a actuellement, on les garde. Mais les potentiels qu'on veut aller chercher, on veut leur vendre des produits qui ont une marge bénéficiaire élevée. Donc, c'est là-dessus qu'on va se concentrer pour notre force de vente. Donc, ça vous distingue de la concurrence parce qu'en faisant une analyse de votre concurrence, c'est des produits qui sont moins offerts par ceux-ci. Et il y a une augmentation de la marge de profit, évidemment, qui va être faite. Et ça peut même aussi être moins indépendant des clients qui sont exigeants. Donc, il y a certains clients qui sont un client particulièrement dont, pardon, j'ai oublié le nom, mais il fait affaire avec vous et lui, peu importe le prix, si vous changez de 50 sous, il va faire affaire avec un autre concurrent. Donc, il n'est pas vraiment fidèle. C'est difficile, ça, pour une entreprise de ne pas avoir la fidélité de ses clients. Donc, si on ne mise plus uniquement sur ce client-là, ça peut être intéressant pour vous. Donc, les domaines de spécialisation, c'est quelques exemples. En fait, les 3 exemples qu'on trouvait les plus intéressants. Ça va être à vous de voir s'il n'y a pas d'autres produits qui ne pourraient pas être ajoutés, qui ont une marge bénéficiaire aussi élevée. En fait, donc, c'est les produits dans le domaine de l'incendie, les produits résidentiels pour rénovation, ceux qui seraient à marge de profit élevée, et des produits en fonte qui sont de plus en plus en vogue présentement. Donc, nos objectifs visés par cette stratégie, c'est bien sûr d'atteindre le retour sur investissement de 60%,
qu'on veut pour MCO. Et c'est aussi offrir la part de bénéfices souhaitée aux employés. Donc, on aimerait que les employés puissent participer à notre bénéfice. Présentement, c'est impossible. Donc, on aimerait rétablir ça sur un horizon de 5 ans. Donc, les sphères touchées par notre stratégie, en fait, il va y avoir le marketing, les ventes, évidemment, la logistique, les ressources humaines et l'aspect financier qui sera traité. Pour devenir le fournisseur de choix à Sherbrooke, c'est important de miser sur les ressources humaines beaucoup. Vous le faites depuis le début. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est essayer de réorganiser un peu vos ressources humaines pour que ça soit plus efficace et que votre service à la clientèle augmente de plus en plus et que vous devenez vraiment une référence dans la place au niveau de votre service. Premièrement, au niveau de la force de vente, présentement, une force de vente externe, vous avez Marie qui travaille pour vous. Présentement, elle est débordée. Elle n'est pas capable d'augmenter ses ventes parce qu'elle doit s'occuper de ses clients qu'elle a présentement. Elle a de la misère avec les routes qu'elle doit faire d'aller chercher des nouveaux clients. Donc, on vous propose d'embaucher un nouveau vendeur externe qui va aider Marie à aller chercher les nouveaux clients. Marie, elle a beaucoup de clients présentement. On la laisse avec ses clients. On va lui donner des objectifs aussi pour qu'elle puisse aller en chercher. On veut qu'elle reste performante quand même. Mais la nouvelle employée va être précisément utilisée pour déployer notre stratégie, soit de se spécialiser sur les articles, les fournitures qu'on a parlé précédemment. Au niveau de l'interne, présentement, vous avez Julie qui est votre réceptionniste. Julie, elle fait à peu près tout présentement dans votre entreprise. Elle touche à la vente interne, elle touche à la vente comptoir, elle est votre réceptionniste, elle fait du classement. Donc, présentement, ses tâches sont beaucoup trop élevées pour ce qu'elle est capable de prendre et pour offrir un service à la clientèle hors pair. Donc, ce qu'on veut, c'est de spécialiser Julie vraiment dans la vente interne et lui enlever ses tâches de réceptionniste. Ça va lui permettre de vraiment être meilleur au niveau de service à la clientèle et vos clients vont apprécier ce choix. Bien sûr, si Julie n'est plus réceptionniste, on a besoin encore une fois d'embaucher un nouvel employé au niveau de la réception. Donc, quelque chose qui est moins spécialisé dans votre domaine, qui ne nécessite pas nécessairement beaucoup de grosses connaissances au niveau de tout ce qui est de vos ventes, de vos produits, tout ça, qui va vraiment s'occuper de la réception et de toute la paperasse reliée à ça. Au niveau du superviseur des opérations, c'était Billy. Billy, c'est un ancien employé. Présentement, il est en congé de maladie à cause d'un accident. On a besoin de quelqu'un à long terme qui va gérer vos opérations. Billy va prendre sa retraite dans 5 ans. Donc, à long terme, il ne faut pas miser nécessairement sur lui. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de promouvoir Jonathan. Jonathan qui est un pilier de votre entreprise. Depuis le début, il démontre que son travail et son ambition dans l'entreprise est vraiment adéquate avec vos valeurs. Donc, et Jonathan démontre depuis le début des projets, dans le fond, pour améliorer tout ce qui est logistique de votre entreprise. Il aimerait vraiment mettre beaucoup de choses en place, mais présentement, avec toutes les tâches qui lui sont attribuées, il n'est pas capable. Il n'est pas capable de sortir de ses tâches et d'améliorer votre entreprise. Nous, on veut le mettre dans un endroit stratégique qui va améliorer votre entreprise. Qui va prendre sa place? On va passer directement à sa place. On parle de Simon. Simon est un nouvel employé qui a été engagé occasionnellement, mais qui a démontré qu'il avait les valeurs nécessaires pour faire partie de votre équipe. C'est sûr que ça va prendre un temps d'adaptation qu'il va pouvoir passer avec Jonathan, mais Simon a beaucoup de compétences au niveau de la livraison, il a beaucoup de licences aussi, il connaît le domaine de l'entreposage, donc c'est un employé de choix qu'on devrait prioriser et mettre de l'avant. On a passé rapidement, on parlait aussi de Billy. Qu'est-ce que Billy va faire quand il va revenir? Ben, Billy va se concentrer sur les soumissions. Pourquoi les soumissions? Il en a déjà fait beaucoup. Il connaît votre entreprise, il connaît vos produits et ça va lui permettre, pendant les 5 ans qu'il lui reste, ça va lui permettre d'aider Jonathan, premièrement, et de former des nouveaux soumissionnaires pour votre entreprise, pour sa retraite. Au niveau du marketing, c'est important. On a amélioré votre service à la clientèle, on a mis des choses en fonction pour améliorer ça. Maintenant, il faut rejoindre les clients. Il y a 2 enjeux importants au niveau du marketing pour votre centre. Premièrement, attirer les particuliers. Attirer les particuliers dans votre salle de montre que vous avez investi beaucoup d'argent là-dedans. Une salle de montre hors pair qui vous démarque de la concurrence, mais les gens ne la connaissent pas. Il faut les attirer à l'intérieur. Comment on va faire? On va vous montrer ça prochainement. Et acquérir, bien sûr, de nouveaux clients. Parce que c'est toujours important pour une entreprise d'avoir de plus en plus de clients et de grossir avec ça.
Premièrement, pour la salle de montre, comment on va faire? On a présentement des clients qui sont des entrepreneurs et des designers qui vont référer les clients chez vous ou qui vont vous acheter les produits à vous pour les installer dans les maisons. Donc, on veut faire de ces clients-là des partenaires clés pour votre centre. Comment ils vont devenir des partenaires clés? Ben, c'est en référant les clients chez vous. Dans le fond, vous leur fournissez une salle de montre. Vous avez plein de produits à montrer aux clients, vous avez plein de choix à offrir, vous avez de l'espace. Les petits entrepreneurs n'ont pas ce luxe-là. Donc, vous leur offrez ce luxe-là. En devenant partenaire avec eux autres, en leur offrant des escomptes comme vous faites présentement, mais aussi en référant peut-être des clients à ces entrepreneurs-là. C'est un partenariat qui est gagnant-gagnant. Comme ça, les entrepreneurs, c'est très intéressant de faire affaire avec vous. Au niveau des nouveaux clients, il faut doubler la force de vente. Comme j'ai dit tantôt, on engage une nouvelle vendeuse externe qui va s'occuper de la nouvelle stratégie, ce qui va faire qu'on va pouvoir élargir notre marché et aussi offrir un service à la clientèle hors pair, comme on a mentionné depuis le début. Au niveau des outils pour rejoindre ces gens-là, pour rejoindre les entrepreneurs et aussi pour rejoindre les particuliers, qu'est-ce qu'on a à notre disposition? Premièrement, du public postage. Les entrepreneurs ne marchent pas tous avec Internet. Les entrepreneurs sont beaucoup papier. Donc, du public postage dans votre région, pour couvrir la région, c'est très important. On peut aussi envoyer directement on peut faire aussi 2 types de public postage. Un type pour les entrepreneurs et les designers et un autre type pour rejoindre la clientèle directement puis leur dire que vous avez une salle de montre incroyable. C'est important qu'ils le sachent parce que souvent ils ne le savent pas. On peut aussi utiliser le email qui n'est pas un frais, qui est beaucoup moins coûteux, mais qui va rejoindre peut-être aussi un petit peu moins de monde et ça va être un peu moins ciblé ce que vous pouvez faire avec les emails. Un autre outil qu'on vous propose, les Pro Shows. Présentement, vous avez mis en place un barbecue qui invitait tous vos partenaires, tous vos clients majeurs à venir faire la fête un peu avec vous autres, les remercier en faisant un gros barbecue, un événement que les gens ont aimé. Nous, on veut pousser ça à un autre niveau. On veut faire un pro show. Un pro show, c'est quoi? Oui, on va faire un barbecue, mais on va les inviter à venir bénéficier d'escomptes incroyables sur vos produits. Ça va attirer les entrepreneurs à venir à votre fête, d'engager de la musique, faire de l'animation. On veut que ce soit un événement incroyable pour les entrepreneurs, puis un événement qui vont venir, pourquoi? Pour bénéficier de toutes les escomptes que vous allez pouvoir offrir, des escomptes qui ne pourraient pas s'offrir à un autre moment de l'année. Une fois par année, un événement comme ça, c'est certain que les entrepreneurs vont tout à fait apprécier. Au niveau de la logistique, en fait, il y a 3 éléments qui sont très importants à réagir rapidement. La première, c'est de créer et instaurer un plan de formation. Donc, Jonathan avait déjà commencé à travailler, mais manquait de temps pour le peaufiner. Donc, nous croyons que c'est une excellente façon de faire et vous devriez lui laisser le temps, en fait, avec les nouvelles fonctions pour le faire. La deuxième chose, c'est d'installer un logiciel SEO au sein de l'entreprise pour être en mesure de mieux contrôler la gestion de l'inventaire, la gestion des coûts et la gestion du stock. Puis, finalement, installer des étagères d'entrepôt, en fait, qui vont augmenter la disponibilité en fait de votre marchandise. Les objectifs visés par rapport à ces 3 façons-là sont premièrement d'atteindre l'excellence en manutention. Donc, c'est les 2 éléments qu'on a touchés en haut. Puis la deuxième, c'est d'atteindre un taux de remplissage de 5%, ce qu'Emco vous propose. Et évidemment, ça va aller avec l'installation des étagères à entrepôt. Puis, au niveau du transport, en fait, vous posiez la question, les clients, vous avez abordé le point à savoir est-ce qu'on devrait le garder à l'interne ou le garder à l'externe, plutôt le rapatrier à l'interne. Nous croyons que comme votre objectif est de garder des marges de profit qui sont très élevées, vous devriez continuer de faire le transport à l'externe, puisqu'à l'interne, à court terme, ça va engendrer des coûts importants d'achat de camions, de formation de livreurs et beaucoup de manutention. Au niveau des finances, en fait, votre objectif sur 5 ans, c'était d'avoir un rendement sur investissement de 60%. Actuellement, vous avez des ventes de 4 millions. Donc, nous croyons que sur 5 ans, c'est très réaliste d'avoir une augmentation de 100%, donc environ 20% par année. Au niveau des frais d'exploitation, ce que Emco vous proposait, c'est des frais d'exploitation de 50%. Nous croyons que c'est très difficile comme objectif. Donc, nous avons augmenté à 65%, qui fait un bénéfice net de 3 millions. Puis, au niveau des investissements, en fait, nous avons fait une projection de 5 millions. Puisque, en fait, en 2012, vous avez eu des investissements à hauteur de 1,5 million, puis en 2013, de 3 millions. Donc, nous croyons qu'avec la croissance des revenus, 5 millions, c'est très réaliste, qui nous amène au rendement de 60%. Au niveau du budget, en fait, on a mis des astérisques sur les aspects qui sont annuels, donc qui se répètent à chaque année. Donc, l'embauche de 2 employés, on représente des coûts de 90 000 qui incluent le salaire, les avantages sociaux,
les déductions à la source. Au niveau du marketing, le publi-postage à 15 000 le pro-show, dans le fond, qui est une dépense annuelle, environ 20 000 en rabais que vous offrez aux entrepreneurs, de même que les événements. Puis les ententes juridiques, en fait, en termes de partenariat, donc aux alentours de 15 000 Finalement, au niveau de la logistique, l'entreposage, on parle de 40 000 puis l'instauration du programme SEO est à 40 000 aussi. À cela, il faut aussi compter des coûts annuels, dans le fond, de gestion du projet. On arrive à un total de 220 000 au niveau du budget. Rapidement, au niveau de l'échéancier, en fait, c'est sur, et comme on vous a dit, c'est sur échelonné sur 5 ans. Donc, la première année, nous allons faire la restructuration interne, l'embauche, puis mettre en place le programme de formation. La deuxième année, installer les étagères et la mise en place du programme SEO. Le partenariat d'entrepreneurs va être pendant 5 ans. Le pro-show à partir de la deuxième année, puis le public-postage, en fait, à partir de l'année 2. Ça fait un plaisir pour nous de vous présenter notre stratégie aujourd'hui. C'est beaucoup d'informations en peu de temps, donc nous allons être prêts pour une période de questions si jamais vous en avez. Merci beaucoup pour votre présentation. Très bien. Moi, j'ai une question pour vous concernant votre décision de garder les livraisons à l'externe. Il semblait y avoir un problème au niveau du service que ces transporteurs-là donnaient. Alors, premier volet, comment est-ce que vous pensez qu'on va réussir à régler le problème de service à la clientèle? Et dans un deuxième temps, est-ce que vous avez réussi à faire une évaluation quand même du coût de la livraison à l'interne versus le 213 000 du coût de la livraison à l'externe? Oui, en fait, c'est sûr qu'à long terme, ça peut être quelque chose qui est avantageux. Donc, on vous conseille, par exemple, après 5 ans, lorsque vos marges de profit vont être plus élevées, de penser à considérer de le faire à l'interne. Par contre, à court terme, quand votre marge de profit est très faible, actuellement, nous croyons que c'est une dépense inutile pour les premières années, considérant le fait que vous offrez un service à la clientèle hors pair dans d'autres aspects. Donc, c'est sûr qu'évidemment, il faut faire des choix, il y a des avantages et des inconvénients dans chacune des façons. Nous avons pris la décision de le garder à l'externe pour cette façon-là. Une question qui pourrait être intéressante, en fait, c'est de voir c'est quoi exactement la problématique de la livraison à l'externe, puis de trouver des solutions avec les transporteurs pour régler le problème. Il y a une charge de 115 000 de produits périmés qui est dans le centre de profit présentement. Je n'ai pas entendu d'action par rapport à... On a parlé rapidement du système SEO qu'il faut implanter au niveau de la logistique. Système SEO, ce qui va permettre, c'est vraiment d'aider présentement la personne qui s'occupe des stocks. Premièrement, à prévoir ses achats, mais deuxièmement, à avoir des reminders, si on veut, au niveau de la date de péremption des produits. Donc, de prévoir d'avance que les produits vont devenir périmés pour pouvoir les écouler plus rapidement. Vous avez dit, vous mentionniez dans le cas que ces matériaux-là auraient pu être vendus à peu près à 66 % de rabais. Donc, avec un programme qui vous avertit quand c'est le temps de les mettre en liquidation et d'approcher des entrepreneurs, bien, ça va vous permettre de ne pas passer à côté de ces milliers de dollars-là qu'on met à la poubelle. Je peux ajouter pour ceux qui sont présentement en stock, le 115 000 vous aviez une offre là, de les acheter à 66 Ça n'a pas été abordé dans notre présentation, mais bien entendu, c'est mieux de les acheter à 66 que les perdre complètement. Donc, c'est sûr qu'on accepterait cette offre-là. Donc, vous en intéressez. Absolument. Par rapport à la salle de montre, dans votre plan marketing, vous parlez d'attirer les particuliers. Comment est-ce qu'on ferait ça pour utiliser notre belle salle de montre? En fait, il y a deux façons de le faire. La première, c'est le publi-postage. Donc, on en envoie un, premièrement, aux entrepreneurs, mais aussi aux particuliers, donc directement dans les maisons. Donc, c'est intéressant d'avoir une lettre qui, premièrement, au nom du propriétaire, qui invite en fait la nouvelle salle de montre. Puis, la deuxième façon, ça va être vraiment avec les entrepreneurs. Donc, actuellement, vous avez un programme avec un entrepreneur où ce que l'entrepreneur envoie ses clients directement dans la salle de montre, puis vous pouvez lui proposer les différents produits. Par la suite, c'est l'entrepreneur qui le gère. Donc, nous croyons que vous devriez poursuivre dans la même stratégie avec plusieurs partenaires, plusieurs entrepreneurs, qui étaient en fait la partie marketing qu'on vous proposait par rapport à ça. Okay. On n'a pas eu le temps de passer au travers. Je pense que c'est toi qui parlais de ressources humaines. On parlait des 2 employés où je l'ai vu qui est là, oui. on t'en a On parlé. a parlé de la saison de passer la J'aimerais que tu m'expliques un petit peu là, ce qui était. Bien, premièrement, le problème qu'on a présentement avec eux autres, c'est qu'on ne sait pas si. On soupçonne qu'ils font peut-être du vol. Par contre, on ne peut pas nécessairement prouver qu'ils le font. Et présentement, on a besoin de main-d'œuvre. Donc, ce qu'on propose par rapport à ces 2 employés-là, c'est vraiment de faire un suivi très serré par rapport à eux autres. Et pendant ce temps-là, de commencer à faire de la prospection
protection pour des futurs employés. Parce que présentement, c'est des employés qui sont engagés seulement saisonniers. Donc, de les remplacer, pour vous, c'est pas une très grosse implication. Mais pour l'instant, on ne peut pas tout de suite les mettre de côté. Premièrement, on n'a pas de preuves, mais on a aussi besoin de relève. Donc, de commencer à prévoir la relève et de suivre ces deux employés-là très, très, très serrés. Et la mise à pied est à considérer. La mise à pied est à considérer avec le suivi que vous allez faire par rapport à eux autres. Si jamais des preuves qui sont là. Avec le client UQTLO qui nous amène des problèmes, qu'est-ce qu'on fait? C'était le client qui n'était pas fidèle, en fait, celui-là? Exact. Oui, comme j'en ai discuté tout à l'heure, en fait, présentement, on ne fait rien parce qu'on ne change pas notre offre de produits. Par contre, on essaie de se diriger vers des clients qui vont être peut-être plus fidèles et qui vont augmenter notre marge de profit, donc ils ne vont pas acheter nécessairement les produits que lui achète présentement. À long terme, ça peut être possible de ne plus faire affaire avec lui parce qu'un client infidèle comme ça, qui nous laisse toujours sur le qui-vive, c'est pas nécessairement une bonne chose pour une entreprise. Si on élimine de notre inventaire les produits qu'il achète? Éventuellement, mais comme c'est vraiment graduellement. Votre plus gros client de plomberie qui s'appelle Top Dog Pricing se plaint avec le gros volume qu'il a de ne pas bénéficier de prix supposément équitables. Comment vous voyez ça? La période de questions.